Salut la gang, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Mais là, ce printemps, moi j'ai eu mon permis de conduire. Fait que aussi j'ai eu un char, bien sûr. Fait que il serait peut-être temps que je fasse une vidéo sur ce fameux char-là. Que j'ai tout modifié. Ok, c'est ça. Fait que c'est une Toyota Eco 2003. Une deux portes. C'est rare quand même. J'ai eu de la chance d'avoir ça. Je l'ai payé 2500 pièces, 240 000 km. Quand même pas payé clean. Il n'y a pas trop de rouille. Il y a genre un petit spot ici. Puis le dessous, il est pas tant pire. On voit le dessous du rocker, il est un petit peu rouillé, mais c'est pas si pire. En dessous, c'est bourré d'anti-rouille. Il était bien traité à l'anti-rouille. Il y a juste des roues en arrière que ça a commencé à rouiller un peu. C'est un problème sur ces chars-là, c'est là que la rouille, il y en a le plus. On va aller checker en dessous du hood. Fait que bon, en fait, le latch en dedans pour ouvrir le hood, il est pété. Fait que ça, c'est un petit peu redneck par contre. Mais pour ouvrir le hood, il faut prendre le petit wrench qui est ici. Tirer. Là, je rentre ma petite main en dessous du hood pour ouvrir ça. Là, je peux mettre ça de même. Et voilà. Le joli petit moteur. 4 cylindres, 1.5 litres. 108 HP, 105 livres de torque. C'est slow quand même, mais tu sais, ça fait un job. Le char pèse à peu près 2200 livres. Le char est pas trop pesant. Fait que ça marche quand même pas pire. J'ai déjà réussi à monter ça à 190 km/h. Puis je suis sûr que j'aurais pu pogner 200 km/h s'il n'y avait pas eu autant de curves sur la route. Là. Mais ça, tu me donnes une belle ligne droite, là, je suis sûr que je suis capable de taper 200 km/h avec ça. C'est pas supposé monter à cette vitesse-là, mais je pense qu'il y a un problème avec le cut-off. D'après moi, il n'y en a juste plus de cut-off. Parce que vous allez voir plus tard dans la vidéo, il y a une coupe d'affaires sur ce char-là qui sont soit pas fonctionnelles, soit juste carrément plus là pendant tout. Fait que c'est ça, le moteur, je l'ai pas modifié, rien. Comme vous pouvez voir ici, I swear it's stuck. Fait que venez pas me dire ce char-là il est tuné pis tout. Il fait du bruit, c'est vrai, mais ça, c'est à cause du fameux manifold ici, entre l'exhaust et le manifold. On voit pas super bien, mais il y a comme un gap en fait. Je sais pas pourquoi. C'est comme à cause de la rouille. Le manifold devrait être changé, mais j'ai comme la flemme de le changer parce que c'est chiant à changer un manifold. Les bottes sont tightées après ça, puis ils sont toutes rouillées. Fait que les bottes, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont casser dans le trou. Puis en plus, c'est super difficile d'accès vu que c'est en arrière du moteur. C'est super dur d'accéder à ces hosties de bottes-là. Fait que j'ai pas le goût de me casser le basic avec ça. Ici, bien sûr, j'ai rajouté un klaxon parce que le klaxon d'origine, il était vraiment chier. Fait que j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai mis un klaxon à air. Ici, il y a mon compresseur avec la hose puis les deux flûtes. À cette heure, les petites modifications que j'ai faites sur l'extérieur du char. Déjà, cette bonne vieille lumière-là, qui éclaire en tabarnak, parce que les lumières d'origine, ça éclaire comme des chandelles, littéralement. Fait que c'est ça, ça éclaire bien. Puis en même temps, ça me permet d'aveugler les chars modernes qui ont des hosties de rayons de soleil à la place des lumières. Là. Quand ils arrivent, hosties, eux autres, puis qu'ils me croisent, là, ils m'aveuglent en salle. Fait que pour leur dire qu'ils m'aveuglent, je peux allumer ce bad boy-là, puis ils vont le savoir en crise. Ici, j'ai une pancarte danger qui est un peu effacée. Il faudrait que je m'en trouve une nouvelle. Ça, je l'ai trouvé en marchant sur le bord de la rue, à traîner à terre. Là. Parce que oui, sur ce char-là, la plupart des affaires que j'ai mis, j'ai quasiment rien acheté. Tout ce que j'ai mis, je l'ai trouvé. Les Hazard Stripes, c'est des plaques en métal. Ma signature, ça, les Hazard Stripes. Là. Il y en a partout sur mes affaires. Ça fait beau. Puis en même temps aussi, si c'est du métal, ça renforce le bumper un peu. Ici, la petite réparation à l'arrache que j'ai faite, le bumper était craqué. Fait que j'ai vissé une plaque en métal par-dessus la craque. It ain't going nowhere. Ça ici, cette affaire-là, ça arrêtait pas de tomber. Fait que j'ai mis des tie wraps. Puis j'ai vissé ça de même. Ça va pas nulle part. Ici, mon crochet de remorquage, qui est pas juste là pour faire beau, c'est un vrai. Il est fixé après le frame puis tout.
soit pour me tirer quand je suis pris ou bien pour tirer du monde qui sont pris dans le ditch. En arrière des roues, j'ai mis des modes flap, parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai mes pneus d'hiver, là, des astuces de roulettes. Et mes tires que je mets l'été sont juste ici en haut. Puis ils sont vraiment larges, c'est des pneus de course comme. Ils sont vraiment larges, fait qu'avec ces pneus-là, les roues sont offset. Fait que l'affaire, c'est que les roues dépassent un peu des ailes comme. Fait que toute la boîte, elle revole ses portes. Fait que là, avec ça, au moins, ça protège la carrosserie. Sur le toit, j'ai un rack. Ici, on peut voir les barres qui servent à le tenir. Ça, c'est riveté dans le toit avec des rivets. Puis il y a de l'uréthane, ces rivets, puis tout. Fait que c'est super étanche. L'eau peut pas rentrer. Fait que comme ça rouillera pas. Ça, le rack, ça, j'ai payé ça genre 50$ sur Amazon, quelque chose de même. Ça. Les feux de gabarit. Ça, je vais tout allumer les lumières dessus tantôt. Là. Comme ça a l'air d'un truck. La flûte, celle-là, par contre, elle fonctionne pas. La vraie flûte est en dessous du hood. Ça, c'est juste pour qu'on le sache que le gros klaxon de malade, ça vient de la Echo. Ici, c'est marqué danger parce que j'aime ça quand ça fait peur mes chars. Là. Shitbox Edition, ça, j'ai eu ça dans un meet de char, là, ce sticker-là, parce que ça, c'est une shitbox. Là, une shitbox, c'est ça, c'est un petit char vieux, tout rabouté. Là. Les marteaux, encore une fois, pour que ça fasse peur. Crochet de winch, ça, j'en ai une coupe sur le rack. Ça, c'est pour faire beau surtout, mais ça me permet aussi d'attacher des affaires sur le toit quand je transporte des choses. D'habitude aussi, j'ai un tailleur de spare sur le toit. Là, je l'ai enlevé pour l'hiver. Parce que comme tailleur de spare, je mets un de mes tailleurs d'hiver en fait, mais là, les tailleurs d'hiver sont sur le char. Fait que pour l'hiver, j'ai pas de spare sur le toit. Le spare, il est dans le coffre. C'est le spare d'origine de merde. Là. Ici, un crankshaft de tondeuse. Ouais. Les feux de gabarit arrière. Un autre pancarte danger pour que ça fasse peur. Un autre marteau. Une vieille bonbonne de propane. C'est comme un peu pour imiter une bonbonne de nitro, sauf qu'en fait, il n'y a pas de nitro dans ce char-là. C'est ça, c'est lent. Là. Tu peux pas mettre de nitro là-dedans, le moteur va exploser, c'est tout. Encore des crochets de winch. Une hache. Je vous l'avais dit, ça fait peur ce char-là. Il était peurant. Tu vois ça arriver dans ton miroir central, là, en arrière de toi. Ça fait peur. Ici, encore ma signature, les Hazard Stripes. Un marteau sur le bumper, ça c'est pour faire croire aux tailgaters que genre j'ai oublié un marteau sur mon bumper puis que s'ils me suivent de trop proche, qu'ils fassent attention parce que ça pourrait tomber puis revoler dans leur windshield. Muffler, il met une tailpipe en stainless, c'est un peu sale là par contre. Tailpipe que j'ai trouvé dans la scrap, soudé au bout de l'exhaust. Ça change un peu le son pour vrai. C'est sûr, dans ce char-là, le son vient pas mal tout de la fuite dans le manifold. Mais pareil, ça change le son, ça fait un beau petit son. Là. Comme on peut voir, c'est très noir. Parce que ce char-là, il roule riche. Mais genre, vraiment, il brûle trop de gaz par rapport à la quantité d'air. Parce que on voit pas super bien. Mais ici, quelque part, il est supposé avoir un catalyseur, drette là. Sauf que là, il n'y a pas de catalyseur. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai acheté, j'ai réalisé que à la place où il est supposé avoir le catalyseur, quelqu'un avait juste soudé un bout de tuyau. Ça doit être l'ancien propriétaire, soit qui se l'est fait voler, ou que le catalyseur était brisé, il s'est pas fait chier à le réparer parce que ça coûte cher. Il a juste soudé un bout de tuyau à la place. Fait que ce char-là, il passe pas la pollution, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un vieux char, fait qu'on s'en calisse. Fait que ça a beau être un char à gaz, quand que je pèse sa pédale assez fort, il va boucaner comme un diesel en arrière, là, c'est ça. Mais pour vrai, c'est cool, là, ça sent le gaz, ça sent le vieux char. Moi, j'aime ça. Il y a bien du monde qui aime pas ça. Je sais, tous les fans de Tesla pis de chars électriques, dans les commentaires, ils vont tous me dire « ton esti de char, il pollue. » Check, dites ce que vous voulez, je m'en calisse. Je suis un redneck, je suis de même. Moi, j'aime ça quand ça sent le gaz, j'aime ça quand ça boucane, j'aime ça les vieux chars, j'aime ça les vieilles minounes. Moi, j'aime ça. Vos Tesla, vous pouvez vous les calisser ou ce que je pense. Moi, j'aime pas ça, les chars bourrés d'électronique. Là. Votre Tesla, c'est pas un char, c'est un téléphone à roulette.
Bon, à cette heure que j'ai bien envoyé chier et tripeux de char électrique, on va pouvoir aller voir l'intérieur. C'est assez basique, parce que ce char-là, c'est fait pour être le moins cher possible. Ça, en 2003, neuf, ça startait à 10 000 $. Vraiment pas cher. Fait que, comme on peut voir dans le dash, il y a juste un speedomètre puis une jauge à gaz. Il n'y a pas de cadran de RPM. Parce que, pas besoin de ça, ils s'attendent à ce que tu sois capable de savoir à quel RPM t'es en te fiant au son que le moteur fait. Ici, ce gauge-là, ça c'est moi qui ai rajouté ça. C'est un gauge à air qui fonctionne pas. C'est vraiment juste pour le look. Ici, j'ai mis une fan parce que l'air climatisé, le radiateur de clim, il est en train de lâcher. Ouais, puis ce modèle-là, il y a la transmission automatique 4 vitesses. Fait que, automatiquement, ça vient avec l'air clim. Puis le power steering hydraulique. Fait que ça, ici, on a les gros pitons mécaniques à l'ancienne. Ça, vraiment, moi, je triple là-dessus. Moi, j'aime pas ça, les écrans, puis les pitons électroniques, puis tout. Moi, j'aime ça quand c'est mécanique. La vieille radio à l'ancienne. Ben du storage avec tous mes outils. Ici, en dessous du steering, mon arme de défense. J'ai jamais eu à l'utiliser. J'espère que j'aurai jamais besoin de l'utiliser, mais on sait jamais. On peut croiser toutes sortes de fous sur la route. Fait que je suis équipé pour me défendre s'il faut. Ça, ici, mon petit parfum, là, c'est là-dedans, c'est du diesel. En fait, c'est une guenille imbibée de diesel. J'aime l'odeur de ça, moi. Ici, dans le cup holder, il y a mes spark plugs. Parce que oui, ici, t'as des cup holders. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre quelque chose dans le cup holder pour de vrai, puis ça sera pas accrochant partout. Comme tout bon char de début 2000, un cendrier qui est très propre. D'après moi, il a jamais servi. Je pense qu'il n'y a jamais eu de fumeur dans ce char-là, puis pour vrai, ça fait mon affaire. J'aime ça l'odeur du gaz, mais j'haïs ça l'odeur de la cigarette. Puis ici, c'est ça, c'est cool. Il y a bien du storage des deux côtés du dash ici. Une glove box ici, un autre ici. Puis il y en a même un en dessous du siège passager ici. Puis ça ici, le break à bras, il marche plus pantoute, il est plus connecté à rien. Les câbles ont comme été coupés en dedans, fait que j'ai plus de break à bras. Mais bon, vu que c'est un automatique, il y a un park, fait que c'est pas bien grave. Puis le siège arrière avec tous mes outils dessus. Puis pour vrai, là-dedans, là, il y a de la place en tabarnak, pour vrai. Ça a beau être un petit char deux portes, là, il y a de la place en estique là-dedans. Puis bien sûr, ici, on a mon klaxon. Ici, il y a la switch pour mon fog en avant. Puis là, je vais allumer toutes les lumières dessus pour que vous puissiez voir. Là. Avec les feux de gabarit, c'est ça que ça donne. C'est beau. Ouais, ça a de la gueule. C'est cool pour vrai. Bon, ben, c'est pas mal tout pour mon vieux bazou. Désolé si la vidéo est pas plus longue que ça. J'ai plus de place de storage dans mon téléphone. Fait que, bah, ciao la gang.